Chrétiens audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Chrétiens audacieux avec Rebecca. Bonjour Rebecca. Salut Marc. Voilà, on se retrouve et on a parlé ensemble la dernière fois de pourquoi Dieu permet-il la souffrance. Aujourd'hui, avec toi, on aimerait évoquer un autre thème, à savoir comment Dieu nous rend-il victorieux de la souffrance. Ouais, c'est un petit peu la suite du podcast de la dernière fois. Comment est-ce qu'on peut triompher du mal? Comment on peut faire face déjà aux malheurs, aux situations difficiles qui nous arrivent? Et puis, c'est des questions auxquelles, en tant qu'organisation Portes Ouvertes, on réfléchit, on édite du matériel de formation biblique, on fortifie l'Église qui est persécutée. Et puis, tous ces enseignements, tout ce matériel, ça se transpose aussi à nos réalités de chrétiens en Suisse. C'est pour ça qu'on les partage avec vous aujourd'hui, pour qu'on puisse, comme le dit le podcast, suivre Jésus avec audace, avec courage, et puis quoi qu'il nous en coûte. Un père de l'Église a dit un jour, priez comme si tout dépendait de Dieu, agissez comme si Dieu accomplissait son œuvre par votre moyen. Et quand la persécution s'abat sur nous, on fait tout ce qui est humainement possible pour y résister, pour l'atténuer, l'amoindrir ou l'écourter, et en même temps, on supplie Dieu d'y mettre fin. Et la délivrance, la victoire, elle est le résultat de ce mélange des deux attitudes. Ouais, on voit souvent dans la Bible aussi que Dieu intervient et il a d'un autre côté besoin de nous, ou il fait avec nous. Il y a une histoire en particulier qui m'interpelle par rapport à ça, ou qui montre bien, je trouve, ces deux aspects. C'est l'histoire d'Esther. Alors, au niveau humain, on voit intervenir deux caractéristiques importantes. Elle fait preuve de courage, d'ingéniosité. Elle court le risque de perdre sa vie alors qu'elle s'invite dans la présence du roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle n'avait pas le droit, cette reine, d'aller voir son mari, le roi, sans avoir pris rendez-vous. Et puis elle y va quand même parce qu'il y a un enjeu important. Puis elle dit, si c'est pour ma perte, je périrai. Donc elle est prête à y aller même au risque de sa vie, tellement c'est important. Et puis elle fait aussi preuve d'ingéniosité parce que dans l'histoire, il y a un plan, un haut fonctionnaire de l'État perse, Aman, qui veut tuer tous les Juifs, dont elle est juive, bien sûr. Et puis, elle envisage d'organiser un festin, de révéler son origine juive devant tout le monde, et puis comme ça, de dénoncer Aman, de montrer à tout le monde qu'il joue, lui, un double jeu et tout ça. Donc, courage, ingéniosité, elle laisse pas Dieu faire tout le boulot, si on veut. Et son plan fonctionne. C'est là l'autre aspect de l'histoire. On prie ardemment que Dieu intervienne, et pourtant beaucoup de choses, évidemment, ne sont pas de notre ressort. On n'a ni les compétences, ni le pouvoir. On ne peut pas exercer un contrôle sur la persécution ou les choses difficiles qui nous atteignent. Nos stratégies, notre ingéniosité, notre courage ne suffisent au fond jamais. Ils sont nécessaires, mais ils ne suffisent jamais. On a besoin du secours de Dieu. Et les Juifs, c'est ce que tu nous rapportes, Rebecca, les Juifs organisent donc un jour de deuil et de repentance. Le livre d'Esther, chapitre 4, nous le rapporte. Et Dieu intervient de façon étonnante. Oui, Esther fait sa part. Et il y a cette intervention de Dieu qui sauve tout le peuple, mais aussi au travers d'elle. Il y avait un pasteur qui avait cette habitude de dire « Je constate que les heureux concours de circonstances cessent de se produire quand j'arrête de prier. » Et puis moi aussi, je peux parler de ça. Il y avait une période de ma vie où tous les matins, j'avais cette prière, Dieu, aujourd'hui, utilise-moi pour faire le bien. Enfin, s'il y a des gens que tu mets sur mon passage pour te révéler, pour que je puisse dire quelque chose de toi et du royaume de Dieu, fais-le. Puis le temps où je faisais cette prière, je sais qu'il y avait régulièrement de ces coïncidences divines. Et puis quand tu arrêtes de faire ça, tu es moins ouvert en fait à laisser Dieu agir dans ton quotidien et puis à mettre lui une graine de quelque chose du royaume au travers de toi. Tout le livre d'Esther, il s'articule autour de ces coïncidences remarquables. Elle était complètement ouverte à ce que Dieu écrive l'histoire du peuple d'Israël avec elle. Je pense que vous auriez aussi, les auditeurs, des témoignages de cette puissance discrète, presque secrète de l'action de Dieu quand on prie. La prière, c'est ce lieu des opérations méticuleuses de Dieu dans le détail de nos vies. Est-ce qu'on voit, Marc, Dieu à l'œuvre à travers la prière? Ah oui, je confirme. Et puis j'aime beaucoup cette notion des coïncidences remarquables ou des signes discrets de la présence de Dieu qui s'incarnent dans notre quotidien,
quand on prie. Et si on laisse tomber la prière, comme tu dis aussi, finalement, on laisse tomber aussi notre tablier d'ouvrier. Parce qu'il n'y a pas cet aller-retour de l'action de Dieu en réponse à nos prières. Et ce n'est pas une réponse qui nous est due, c'est juste une collaboration miraculeuse, quoi. C'est le fruit de la grâce. Dieu nous emploie et on est employé par Dieu, enfin bref. Et quand on arrête de prier, alors on abandonne cette collaboration qui est pourtant tellement encourageante et merveilleuse. Et peut-être qu'on en est là de temps en temps, on laisse aller la prière et on manque du coup de cette relation vivifiante avec le Seigneur qui cherche à nous faire ses signes, à nous employer dans son chant. Et je pense à un chant de François et Christine Raymond. Quand je réfléchissais à ce podcast, en le rédigeant, j'ai tiré les grands principes du cours de Portes Ouvertes. Et puis là, il m'est venu ce chant: prie quand tu pries, prie quand ta vie te semble lourde à porter, prie même avec des larmes, prie, tout peut se passer quand tu pries. C'est un chant magnifique qui nous appelle à la prière parce que tout est possible quand on prie. Et puis ça me fait aussi penser à une citation de notre fondateur en tant qu'organisation Portes Ouvertes, Frère André. Il insistait beaucoup sur tout ce que la prière pouvait ouvrir comme espace d'intervention à Dieu. Il disait qu'il fallait pas prier pour se préparer à aller sur le terrain ou prier pour se préparer à des batailles ou à des choses difficiles, mais que la prière, elle était la bataille. C'est ce qu'il disait. La prière est la bataille. Et puis, il insistait sur le fait que si on était conscient de la puissance qu'allait amener la prière, on serait à genoux 100 fois par jour. C'était exactement ce qu'il disait. Alors, si on revient maintenant à la force du livre d'Esther, ce livre, il raconte comment Dieu vole au secours de son peuple. Et si le décret souhaité par ce haut fonctionnaire, Aman, avait été exécuté, il y aurait eu un holocauste et la volonté de Dieu pour le monde aurait été contrecarrée. C'était énorme ce qui était en train de se jouer là. On n'aurait pas la Bible. L'exil à Babylone, la vie des Juifs sous les Perses aurait pu signifier même la mise à mort du judaïsme. C'est juste. Et Dieu, dans sa bonté, son action discrète et puissante, n'a pas permis que ça arrive. Il s'est montré digne de la foi d'Esther et de tous ces Juifs qui ont prié. Et en découvrant comment Dieu est intervenu, la foi des Juifs s'est trouvée fortifiée. C'est aussi ce qui se passe pour nous quand on se met en route avec la prière et qu'on laisse la place à Dieu d'intervenir. Notre foi, elle se renforce. Oui, notre foi, notre courage et notre capacité de témoigner, de dire quelque chose du royaume, comme tu l'as exprimé toi-même quand tu priais cette prière le matin, en demandant à Dieu de te donner des occasions. Dieu les a suscités, prière et action, prière et réaction, parce que Dieu nous en rend capables. Un chrétien a donné son témoignage un jour, et il a parlé du courage de ses co-détenus, parce qu'il était en prison, le courage qu'ils ont eu à lui rapporter l'évangile, à lui parler de Jésus. En fait, c'était un homme violent qui s'est trouvé précipité en prison dans la cellule d'un groupe de chrétiens auquel il n'était pas du tout attaché. Enfin bref, il s'est trouvé là, en leur présence, il chantait Dieu, il louait, il priait, et lui était tout à fait étranger à leur foi. Mais alors qu'il les prenait pour des dingues, alors qu'il s'est moqué d'eux, il les a même frappés, il n'a jamais senti la capacité de les dominer au point de pouvoir ne pas écouter au moins leur récit, leur histoire. Et ces chrétiens ont eu, eux, la présence d'esprit, mais je pense que c'était naturel dans le groupe, de parler à ce gars, de celui qu'ils louaient, de celui qu'ils adoraient, le Christ. Et ce type dit: j'ai été gagné à leur foi à cause de leur courage. J'étais despotique, j'étais toxique, j'étais un homme violent, et j'ai été gagné par leur amour et leur bienveillance, et surtout par la parole du témoignage qu'ils ont osé m'adresser. Je suis devenu chrétien en prison. Cette histoire, Marc, elle me fait penser au titre de ce podcast. Comment Dieu, il peut se révéler au milieu du malheur. Et puis là, on est en plein dedans. On est dans une situation où il y a des gens qui sont en prison, et au milieu de cette situation difficile, tout à coup, il y a une conversion, il y a Dieu qui se révèle. Ça, c'est incroyable. Et puis, là aussi, dans cette histoire, l'homme, il dit qu'il a encore passé 8 ans en prison après. L'intervention de Dieu, la conversion, elle n'est pas allée jusqu'à sa libération immédiate. Ça n'a pas été extraordinaire comme ça. Il a dû encore, chaque jour, pendant 8 ans, faire confiance à Dieu pour vivre un jour après l'autre en prison. Mais ce qu'il dit, c'est que le fait de connaître Dieu, ça lui a aidé à lui faire confiance pour un jour après l'autre. Et puis ça nous arrive, je pense, à nous aussi, quand on
a vu Dieu intervenir, quand on a vu Dieu changer des situations, on peut commencer à lui faire confiance et puis ça nous donne la force de prendre des décisions courageuses dans les épreuves qui viennent ou à se positionner comme ça, à se mettre debout dans des moments clés. Et puis là, je pense aussi à Esther qui a pu dire au moment où il fallait sauver son peuple, où il fallait faire quelque chose, avec la position qu'elle avait, elle a pu dire « si c'est pour ma perte, je périrai ». Donc elle a pu se positionner comme ça. Rappelons-nous que notre courage, il est décisif et que nous, on a notre part à faire et que Dieu, il est puissant et qui tend la main pour nous délivrer quand on crie à lui, mais aussi quand on se lève et qu'on prend courageusement des décisions. Oui, la force de la foi d'Esther. Tant de chrétiens en font l'expérience. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, mais ils choisissent pour autant, comme tu dis, ils se mettent debout dans la confiance en Dieu et dans la force de leur témoignage. Merci pour cet enseignement. Des témoignages et des vidéos en grand nombre vous attendent sur le compte YouTube de Portes Ouvertes Suisse. Pourquoi ne pas aller y faire un tour ? Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast. En attendant, n'hésitez pas à le commenter, à le partager autour de vous. Salut! Ciao!